Dieu d'amour, Seigneur, voici le temps est arrivé, Seigneur. Laisse que tu puisses donner à tout un chacun de nous un entendement des disciples. Amen. Seigneur, nous sommes venus ce matin nous asseoir à tes pieds. Seigneur, de la même manière que Marie, qui avait choisi la bonne part, avait fait, éternel Dieu, en venant s'asseoir à tes pieds. Ce soir, ce matin, nous avons aussi choisi la bonne part. Voilà pourquoi nous sommes là. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, éclaire-nous, éternel Dieu de gloire. Seigneur, merci car ta parole, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui vient de toi. Seigneur, nous voulons manger. Je sais une chose, que la table est déjà dressée. Seigneur, merci parce que tu nous as réussi sur la table du roi éternel. Béni soit ton nom. Voilà pourquoi moi et mon frère et ma sœur, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Oui, moi j'aime plus parler comme ça, c'est mieux. Amen. Est-ce qu'on m'écoute très bien, n'est-ce pas? Oui. Encore. Nous allons à l'université du Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit l'université du Seigneur? Oui, nous sommes venus apprendre. Nous avons toujours dit ici, dans notre église, la compassion, nous avons besoin de des ailes pour monter. Amen. Hein? Amen. Un aigle a besoin de ces deux ailes pour monter dans les ailes. Et les deux ailes que nous avons, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait nos deux ailes? La Bible. La parole et la prière. Amen. Hein? Amen. Les deux ailes de la colombe qui nous aident à monter dans les airs. Amen. Hein? Amen. Celui qui n'a pas les deux ailes ne peut jamais monter. Amen. Hein? Amen. Alors nous sommes appelés à monter. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir les deux ailes de la colombe. Le deux ailes de la colombe, c'est la parole et la prière. Amen. Ce sont les deux choses qui vont t'aider à monter dans le Seigneur, à aller encore plus loin, à monter encore plus haut. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi ici nous mettons plus l'accent sur la parole et la prière. Quelqu'un peut dire la parole et la prière? La parole et la prière. Oui, les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'avais introduit les vendredis, mais Dieu avait voulu que je puisse les reprendre encore aujourd'hui, vu l'importance du thème, nous allons en parler encore aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Alors, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le Dieu de loi et de principe ». Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de loi et de principe? Le Dieu de loi et de principe. Amen. Donc, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de loi et c'est un Dieu de principe. Amen. Hein? Alors, lorsque nous regardons dans notre Bible, nous remarquons une chose. Depuis la nuit du temps, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons vu Dieu. Dieu n'avait jamais conduit son peuple par pitié. Dieu n'avait jamais conduit son peuple parce qu'il a eu pitié. Non, non. Dieu a toujours conduit son peuple au travers de ses lois et au travers de ses principes. Amen. Hein? Voilà pourquoi il est important pour celui qui veut marcher avec Dieu de connaître le loi de Dieu et de connaître aussi les principes de Dieu. Amen. Hein? Alors, c'est comme ça que nous remarquons lorsque tout le monde a la possibilité de s'acheter une voiture. Tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une belle voiture, mais tu peux sortir avec la même voiture à 2 coins de rue et détruire cette belle voiture que tu as achetée si cher. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses détruire cette voiture-là? Ce n'était pas ta volonté de détruire la voiture. Mais qu'est-ce qui a fait que la voiture soit détruite? C'est tout simplement, il t'avait manqué des choses. Amen. Hein? Et qu'est-ce que t'avait manqué? C'était la connaissance du code de la route. Amen. Hein? Donc, dans la vie, nous comprenons, il ne suffit pas tout simplement d'être capable d'acheter une voiture, mais au-delà d'acheter une voiture, il faudrait aussi que tu puisses maîtriser le code et les règles de la route. Amen. Hein? Alors, quand bien même tu t'engages dans la route, tu t'engages sur la route, mais quand bien tu aimes ton auto, quand bien même tu ne veux pas les détruire, mais l'ignorance qui est en toi peut te pousser à détruire même le fruit de tes efforts. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend aujourd'hui? Amen. Donc, la connaissance que tu as va t'aider à protéger même tes bénédictions. Amen. Hein? Amen. Alors, sur cette terre des hommes, Dieu, pour nous protéger, pour protéger ses enfants, Dieu a prévu des lois,
Dieu a prévu des principes. Beaucoup de gens échouent dans la vie, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas les lois et les principes de Dieu. Amen. Hein? Alors, les lois et les principes de Dieu, que tu sois en Ouganda, que tu sois en Chine, ce sont les mêmes lois, ce sont les mêmes principes. Amen. Hein? Alors, la même Bible que tu utilisais en Chine, c'est la même Bible que tu vas utiliser au Canada. Ce qui était péché au Congo est toujours péché ici. Alors pourquoi? Parce que les gens veulent nous faire comprendre, tu vois pasteur, il faut aussi, ça dépend des contextes et de milieux. Papa, cette Bible-là ne dépend ni de contexte ni de milieu. Il s'impose à tout, partout et à n'importe qui. Amen. Amen. Hein? C'est ça qui fait qu'on a vu des gens, des choses qu'il ne faisait pas quand il était au pays. Quand il arrive ici, non, tu vois, ici on est au Canada, c'est quand même un autre milieu. Tu vois, ma français va nous dire, mais il y a un autre milieu. Tu vois, pasteur, il faut faire l'étude du milieu pour savoir comment tu peux adapter la parole. La parole ne s'adapte pas, c'est à nous de s'adapter à la parole. Amen. Amen. Hein? Que ce soit même dans le mariage. Lorsqu'on va dans le mariage, Dieu a prévu des lois et des principes pour faire fonctionner les mariages. Pourquoi nous échouons dans nos mariages? C'est parce qu'on ne veut pas respecter les lois et les principes de Dieu. Dans ces mariages-là, allô? Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de loi et de principes? Le Dieu de loi et de principes. Ah, ça, c'était juste l'introduction. On va rentrer maintenant dans le vif de notre sujet. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Psaume. Chapitre 119, Psaume chapitre 119, nous commencerons au verset 97 jusqu'au verset 104. Psaume 97, pour le belge 97, pour le français 97. Nous on est de la colonie belge, alors on vient de là. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 119, à partir du 97e verset. Amen. Français courant. Amen. Ah, combien j'aime ta loi. Elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences. Alléluia. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Alléluia. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Alléluia. Mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Amen. 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 Hein? Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation pour la parole de Dieu? Je vais lire aussi avec ma version pour compléter à ce que papa vient de dire. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi j'ai toute voix de mensonge. Amen. Hein? Amen. Alors ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Bien-aimé, lorsque tu regardes en créant l'homme, pour que l'homme sache comment marcher,
comment vivre, comment évoluer. Pour que l'homme puisse réussir dans sa vie de tous les jours, dans tout ce qu'il accomplit, Dieu a prévu des mécanismes naturels dans l'homme pour lui permettre de savoir comment se conduire et comment marcher de succès en succès, de victoire en victoire. Amen. Hein? Amen. Alors, parmi les mécanismes que Dieu avait prévus dans l'être humain, Dieu avait prévu l'élément que nous appelons la conscience. Est-ce que quelqu'un peut dire la conscience? La conscience. Oui, la conscience est une faculté naturelle que Dieu nous a offerte pour savoir ou avoir un jugement par rapport au bien et au mal. Amen. Hein? Amen. C'est une faculté qui est naturelle que Dieu nous a dotée à l'homme pour aider l'homme à savoir se conduire, à savoir marcher dans la vie de tous les jours, même s'il ne voit pas Dieu, même si Dieu n'est pas là avec un bâton derrière lui, mais l'homme a prévu, Dieu a prévu dans l'homme ce mécanisme-là pour aider l'homme à mieux évoluer, que ce soit dans son environnement naturel, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église. Amen. Hein? Amen. Alors, la conscience est un élément qui est capital dans la vie de l'être humain. Lorsque nous rentrons dans la Bible depuis le livre de Genèse, nous remarquons que Dieu avait doté Adam et Ève de la conscience. Est-ce que quelqu'un peut dire conscience? Alors, en créant les êtres humains ainsi que les bêtes, Dieu a prévu que c'est seulement dans toutes les créatures de Dieu, c'est seulement l'homme qui a la conscience. Les animaux n'ont pas de conscience. Amen. Hein? C'est seulement l'être humain qui a la conscience. Alors, pourquoi Dieu a doté l'homme de la conscience? Est-ce que c'est seulement pour embellir sa vie? Est-ce que c'est seulement pour décorer sa vie? Non. Chaque chose que Dieu a prévue, a créée ou a placée dans la vie de l'homme a son utilité. Amen. Hein? Amen. Que la conscience a aussi son utilité dans notre vie en tant qu'être humain. Voilà pourquoi il a tout simplement doté les hommes et il n'est pas doté des animaux. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsque nous regardons dans le jardin d'Éden, nous comprenons que Dieu avait déjà depuis le commencement doté l'être humain de la conscience. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, la Bible nous dit, lorsque Dieu est venu, les a demandé, Adam et Ève, où êtes-vous? Ils ont dit que nous nous sommes cachés. Pourquoi ils se sont cachés? Qui les avait demandé d'aller se cacher? C'est parce que la conscience était mauvaise. Et ils ne pouvaient plus rester devant Dieu. Ils sont allés se cacher. Ce n'est pas Dieu qui leur avait demandé d'aller se cacher. Ce n'est pas le serpent qui leur avait dit, vous avez mal agi. Mais la conscience, leur propre conscience, leur avait poussé à quitter la présence de Dieu, à aller se cacher. Pourquoi? Parce que leur conscience pesait sur eux. Ils avaient une mauvaise conscience. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Donc à cela, nous comprenons une chose, que Dieu avait déjà, depuis le début, doté l'être humain de la conscience. Amen. Hein? Amen. La conscience est un élément qui est très important dans notre vie en tant qu'être humain. La conscience peut nous aider. Alors, comment je peux expliquer? I want to break it down. Comment je peux expliquer la conscience autrement? Lorsque tu prends un bateau, il est dans l'océan, il n'a pas de repère, vous ne voyez pas l'horizon, vous ne voyez pas de lumière, vous ne voyez pas de maison, vous ne voyez rien. L'espace est allé et vous ne savez pas où est-ce que vous vous dirigez. Mais il y a un élément qui est si petit dans le navire, qui peut aider le navire à trouver son cap et atteindre son objectif. On appelle ça la boussole. Est-ce que quelqu'un peut dire boussole? Boussole. Je vous fais comprendre. Hein? La boussole, c'est un petit élément qu'on garde dans le navire et sans même avoir de repères physiques tout autour de vous, mais qui peut vous aider à vous situer et savoir comment vous pouvez vous orienter jusqu'à atteindre votre objectif. Amen. Hein? Alors, ce que la boussole est pour le bateau, c'est aussi ce que la conscience est pour l'être humain. Est-ce que je peux évoluer? Il faut qu'on la compassion. Amen. Hein? Voilà pourquoi ne manquez pas. Amen. Hein? Nulle part ailleurs, c'est toujours ici. Amen. Hein? Amen. Oui. Est-ce qu'on peut donner une belle acclamation pour notre Dieu? Alors, ce
la boussole est pour le bateau, c'est ce que la conscience est pour l'être humain. Amen. Hein? Alors, la conscience, je peux aussi dire, lorsque par exemple tu vas aller à la salle, tu ne connais pas comment te rendre à la salle. Tu as ta voiture. Tu utilises quoi? Le GPS. Le GPS peut t'aider à quitter ta maison, à t'orienter, même si tu ne connais pas où est-ce que tu es en train d'aller, il peut t'aider, même lorsque tout est perdu, lorsque même tu n'as jamais été dans ce coin-là, pour t'éviter de faire le détour, tu as un instrument dans ton auto qu'on appelle le GPS, qui va t'aider et t'orienter pour savoir où est-ce que tu veux aller et atteindre ton objectif. Amen. Hein? Amen. Alors, le GPS, pour qu'il puisse t'orienter très bien, le constructeur ou le fabricateur a prévu que dans le GPS, il a installé ce qu'on appelle une carte de la ville. Amen. Hein? Il n'a pas seulement construit le GPS, mais dans le GPS, il y a aussi la carte de la ville. C'est ça qui fait que lorsque tu lui lances, lorsque tu introduis des données qui sont l'adresse où tu veux aller, qui est le code postal où tu veux aller, le GPS va se situer par rapport à la carte. Et trouver le bon chemin qui peut t'amener jusqu'au point où tu lui as demandé de t'amener. Amen. Hein? Donc, le GPS a besoin de la carte de la ville pour savoir se situer. Donc, on introduit des données dans le GPS pour aider le GPS à mieux fonctionner, à mieux t'orienter dans quel endroit où tu peux aller. Amen. Hein? Alors, lorsque dans le GPS, il n'y a pas la carte, par exemple, d'Angola. Tu arrives en Angola, tu introduis une adresse. Est-ce que le GPS va t'orienter? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte d'Angola. Amen. Donc le GPS ne saura pas te situer par rapport à la ville de Luanda, par exemple. Amen. Hein? Alors c'est comme ça aussi. Donc le GPS a besoin de données pour savoir mieux fonctionner et te fournir des informations qui sont exactes. Amen. Hein? Alors si nous avions dit que la conscience est comme notre GPS. La conscience est comme notre boussole. C'est que la conscience a besoin aussi de données pour t'aider à savoir avoir un bon jugement. Amen. Hein? Amen. Alors voilà pourquoi, bien aimé, la conscience, ça se dit. Il dit qu'à conscience, il y a. La conscience, ce n'est pas au hasard comme ça, tu es né et subitement, non. La conscience, ça se dit. Et comment on peut éduquer sa conscience? De la même façon que le GPS a besoin de la carte de la ville pour t'orienter, la conscience a besoin de la parole de Dieu pour savoir t'orienter. Amen. Hein? Alors pour te dire que ce que tu as fait est mauvais, il va se baser sur la parole de Dieu. C'est ça clair, hein? Il va se baser sur la parole de Dieu pour t'orienter et te guider, pour te dire que ce que tu as fait est mal et ce que tu as fait n'est pas mal. Amen. Hein? Alors maintenant, pasteur Serge, tu dis que Dieu a doté l'être humain de la conscience. Qu'on l'a laté, papa. Amen. Hein? Amen. Dieu peut te parler aujourd'hui pour te préparer de quelque chose qui va arriver dans 3 ans. Mais le seul fait que quand cette situation va arriver, tu ne sauras pas te situer. Amen. Hein? Amen. La prédication, Dieu peut nous amener tous ici, c'est seulement pour qu'il veut te parler, toi seul. Il nous amène tous ici. Mais toi, tu n'écris pas. Mais demain, comment tu vas être un enseignant? Les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Amen. Hein? Les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Celui qui veut être un bon prédicateur demain, aujourd'hui, il doit être un bon auditeur. Il faut savoir écouter. Amen. Hein? Vous savez, moi quand je prêche ici, tu aimes ça, n'est-ce pas? Quand j'étais sous le banc assis comme toi, à l'église où j'étais, les gens qui ne venaient pas les dimanches, ils venaient chez moi chercher mon cahier. Frère Serge, je peux ce cahier nous mentir. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai noté la prédication, même là l'exemple au pasteur a fait si je l'ai noté. Donc je pouvais te le répéter comme un perroquet, ce que le pasteur a dit. Et je sais comment j'ai noté mes affaires. Et la raison qui a fait c'est quoi? C'est à force de méditer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai noté cela?
On avait des frères, on avait des sœurs à l'église. Des fois qui ne venaient pas. La même prédication que le pasteur prêchait le dimanche. On a mis ça, on a commis ça au séminaire. De gens qui ne venaient pas à l'église. Toi, tu n'étais pas venu à l'église. Oui, tu aurais été matin. Non, il y a été à Vino. Dans ce cas, matin, au pasteur a été qui dimanche. Na bouquin au séminaire, demain, je viens encore. Deuxième partie, troisième partie. C'est en pratiquant qu'on devient forgeron. Ce n'est pas en s'assoyant dans l'église, main croisée, tu ne de nulle part l'ensemble. Amen. Hein? L'église, c'est parce que le grande chose dans la vie, ça se prépare. Amen, hein? Amen. Alors, on peut prendre un infirmier qui ne connaît, un monsieur qui ne connaît rien. On lui fournit un certain nombre d'informations. Au bout de 6 mois, au bout d'une année, la même personne commence à piquer des gens à l'hôpital et à donner des médicaments aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une certaine quantité de données ou d'informations qu'il a accumulées. Et quand il est allé sur le plan du travail, il a commencé à les mettre en pratique. C'est ça. Alors, lorsque toi, tu n'accumules pas, amen, hein? Comment tu peux le mettre en pratique? Amen, hein? Amen. Alors, c'est comme ça aussi la Bible nous dit, la nature peut nous enseigner. Est-ce que quelqu'un peut dire la nature enseigne? La nature enseigne. Imagine-toi, tu arrives à la maison, tu manges. Et après quelques minutes, tu t'en vas à la toilette. Tu manges. Après quelques minutes, tu t'en vas à la toilette. Est-ce que tu vas grandir? Non. Pourquoi? Parce que ton corps, tout est en train de sortir. Mais pourquoi Dieu a prévu que ce qui rentre reste un peu dans notre organisme, que l'organisme puisse aller chercher les vitamines, les éléments, tout cela. Il y en a d'autres qui sont pour aider ton cerveau à se développer, pour aider tes os à se développer. Ils dispatchent tout dans ton système. Ça se passe dans ton système. Amen. Mais pour que cela arrive, la nourriture doit d'abord rester dans le système après un moment. Et ce qui n'est pas utile pour le corps le rejette. Amen. Hein? C'est comme ça aussi quand on va à l'église, on écoute la prédication. Voilà pourquoi je dis toujours, un bon prédicateur doit d'abord être un bon auditeur. Celui qui sait écouter, celui qui prend note. Moi, si tu prêches ici, je vais m'asseoir là, je prends mes notes. Si tu me dis après 2 jours, répète ce que j'avais prêché, on répétait, nous sommes l'exemple au Pessah. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je me dis, la parole de Dieu, c'est ma nourriture. Amen, hein? Amen. Alors, de la même façon que la parole de Dieu, le GPS a besoin, on revient à notre sujet, le GPS a besoin de données. A besoin de la carte pour se situer, être orienté. C'est aussi de la même façon, la conscience a besoin de la parole de Dieu. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la parole de Dieu? C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve le loi de Dieu et qu'on trouve le principe de Dieu. Donc, la conscience, quand tu es devant une situation, ta conscience, tu demandes à ta conscience pour te situer, ce qui est devant toi est bien ou est mauvais, la conscience va rentrer jusque dans la parole de Dieu. Il va aller fouiller dans les lois, il va aller fouiller dans les principes et ensuite te donner la réponse. Ce que tu veux faire selon les lois et les principes que j'ai est mauvais, ne le faites pas. Amen. Hein? Et automatiquement, ta conscience va te peser pour que tu ne fasses pas ce que tu as fait. Amen. Hein? Alors, pose-toi maintenant la question, Pasteur Serge, si Dieu a doté l'être humain de la conscience, pourquoi d'autres personnes n'ont pas de conscience? Pourquoi une personne peut faire du mal à quelqu'un, ça ne lui fait rien, il ne sent rien. Il est en paix, il dort à l'aise, il peut mentir, il se sent bien, il peut injurier, il peut se sent bien. Pourquoi? Parce que sa conscience n'a pas de données. Sa conscience est vide. Sa conscience, comme sa conscience n'a pas de données, voilà pourquoi la personne a du mal à se situer. Mais qu'est-ce qui peut aider une conscience à se situer, à te situer? C'est la connaissance de lois et de principes de Dieu. Alors, lorsque le GPS, tu introduis ton adresse pour qu'il t'amène à la salle, même si tu ne connais pas les chemins de la salle, le GPS ne va pas t'amener dans un chemin en sens inverse. Mais comment le GPS, qui ne connaît pas cet endroit-là, comment il peut t'orienter et éviter tous les chemins qui sont à contresens? Il ne peut pas t'amener dans un chemin à contresens, n'est-ce pas?
Pourquoi? Parce que dans ces informations, il connaît quels sont les chemins qui sont là et ces chemins-là mènent dans quelle direction. Voilà pourquoi, si tu es devant un chemin à contresens, il va te faire un détour pour que tu trouves le bon chemin. Amen. Hein? C'est comme ça aussi notre conscience. Dans cette vie que nous avons, Dieu a prévu des lois, Dieu a prévu des principes. Amen. Hein? Alors, pour que tu puisses mieux évoluer, là où il y a les principes, il y a les lois de Dieu, Dieu a prévu la conscience pour t'aider à te situer dans la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ce sont les informations que nous recevons au travers de la parole de Dieu. Au travers, bien aimé, de la parole de Dieu, nous recevons des lois et des principes de Dieu pour aider aussi notre conscience à savoir nous guider. Amen. Hein? Amen. C'est ça qui fait que nous sommes tous des êtres humains. Quand il va dans la rue, ceux qui circulent dans la rue, ils ont aussi la conscience. Amen. Hein? Amen. Mais pourquoi ils continuent à détruire? Le meurtrier qui va en prison, il a aussi la conscience, n'est-ce pas? Mais pourquoi il continue à faire du mal sans que la conscience ne puisse lui dicter rien? C'est tout simplement, sa conscience n'est pas éduquée. Sa conscience n'a pas la connaissance de lois et de principes. Voilà pourquoi la connaissance ne peut rien lui dire, parce que la connaissance n'a rien, ne maîtrise rien. Amen. Hein? Comment se fait-il que toi tu es mon frère, moi je suis ton frère, nous sommes nés du même père, de la même mère, et on partage la même maison, et nous faisons du mal à la maison. Et comment se fait-il que on a fait quelque chose du mal, le parent n'était pas là. Lorsque les parents sont revenus, moi je vais aller voir le parent. Papa, pardonne-moi, j'avais mal agi. Mais l'autre, mon frère, il ne veut rien savoir. Il dort, il est tranquille. Pourquoi cette différence-là? C'est que moi, ma conscience m'a dit que tu as mal agi, va demander pardon. Mais mon frère qui est assis là, sa conscience ne lui a rien dit. Raison pour laquelle il trouve tout ça normal. Amen. Hein? Alors, au début, je me posais des questions, mais pourquoi Moutou, aucune église, pourquoi rien ne peut arrêter Namaba Azosal? Mais c'est parce que la conscience ne lui dit rien. Sa conscience ne lui dit rien. Un mari ou une femme peut rester avec sa femme dans la même maison, ils ne se parlent pas un mois. Tout est normal dans la maison. Tu sais pourquoi? Parce que dans leur conscience, il n'y a pas assez d'informations pour leur montrer que ce qu'ils font n'est pas correct. Donc, il y a certaines choses que les gens font. C'est à cause de l'ignorance. Dans sa conscience, il n'a pas d'informations. C'est ça qui fait qu'il continue à mal à agir et qu'il se sent bien. Amen. Hein? Est-ce que je peux évoluer? Amen. Alors, la conscience, bien aimé, c'est un élément qui est capital. La conscience, même le Saint-Esprit. Cette question m'avait été posée le vendredi aussi. Peut-être tu peux me poser des questions, mais pasteur, tu nous parles de la conscience. Mais quel est maintenant le rôle du Saint-Esprit? Amen. Hein? Amen. La conscience, c'est un instrument que le Saint-Esprit utilise pour te ramener sur le droit chemin ou te montrer que tu as mal fait. Amen. Hein? Je peux expliquer ça autrement. Je peux être un médecin. Je vois la maladie que tu as. Pour t'opérer, je ne vais pas t'opérer avec mes mains vides. J'ai besoin de bistouri, j'ai besoin de ciseaux pour t'opérer, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça aussi que le Saint-Esprit a vu que ce que tu fais est mauvais. Mais pour maintenant te parler, il va utiliser la voix de la conscience. Il va utiliser ta conscience pour te dire que ce que tu as répondu, ce que tu as fait, tu l'as mal fait. Amen. Hein? Alors tu vois l'utilité maintenant de la conscience. La conscience, bien aimé, on n'a pas besoin de voir un Dieu physique qui marche avec nous, avec un bâton, pour nous frapper nuit et jour. Je vais vous poser une question. On peut être ici à l'église. J'ai mal répondu, par exemple, à Maman Endoxy. Je pars chez moi à la maison, je dors. Après un moment donné, je revois les images de l'église. J'avais mal répondu à Maman Endoxy. J'ai dit non, c'est pas bon. Je prends mon téléphone. Maman, excuse-moi, j'avais mal parlé quand on était à l'église. Amen. Hein? Alors, j'étais chez moi seul, n'est-ce pas? Peut-être que je n'avais pas dit à quelqu'un cela. C'est que j'avais fait à l'église. Alors, Dieu peut-être n'était pas là physiquement comme ça. Personne n'était là. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis parti chez moi et que je puisse revenir sur le mal que j'avais fait et que je puisse prendre conscience que j'avais mal agi et que je demande pardon.
Personne n'était là. Personne ne m'a demandé de demander pardon à ma main d'oxy. Tu vois maintenant le rôle de la conscience. Papa, pour que nous puissions bâtir notre église, nous ne pouvons que le bâtir avec des gens qui ont une conscience en place. Pourquoi? Parce que dans quatre églises, il y a la famille. Si on sait que nous avons besoin de vendre des sauter pour enseigner pardon. Conscience n'a pas moko. Na obenga papa osé limbisanga na bayi mabe. Au monde de l'église c'est quoi là? Mais l'église, ceux qui ont la conscience, ils vont vivre quoi banyama? Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait seulement les êtres humains qui avaient la conscience. Le bête n'avait pas de conscience. Donc, un être humain, voilà pourquoi la Bible appelle certains êtres humains des hommes à animaux.